éclaire ma vie. La parole qui restaure mon âme. La parole qui transforme mon cœur. La parole qui libère mes soucis. Je la médite jour et nuit. Hey. Shalom à tous et encore bienvenue sur ma chaîne Mage TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans ma première vidéo sur le thème l'homme de Dieu, j'ai parlé des hommes de Dieu. J'ai aussi parlé des faux prophètes. Et je vous ai donné quelques conseils. Et je voudrais revenir encore sur ce même thème parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce thème. Voilà, donc nous devons comprendre que nous avons une mission très importante à accomplir sur cette terre de la part du Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme de Dieu. Et je rappelle que l'homme de Dieu n'est qu'un chrétien, n'est qu'un enfant de Dieu qui aussi a cru en Jésus-Christ, mais à qui Jésus-Christ a fait la grâce du ministère, à qui Jésus-Christ a confié son église. Donc l'homme de Dieu est un surveillant. Je veux dire aux hommes de Dieu que vous êtes des surveillants. Vous êtes des personnes qui avaient reçu l'ordre de surveiller les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Votre mission, ce n'est pas de détruire l'église, ce n'est pas de dominer sur les brebis, ce n'est pas de dominer sur les âmes, mais c'est de faire en sorte que ces âmes grandissent dans le Seigneur, c'est de faire en sorte que ces âmes puissent aimer le Seigneur, puissent s'attacher profondément au Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un texte que je vais lire aujourd'hui dans le livre de Galates au chapitre 1, à partir du verset 1. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni de la part d'aucun homme, mais de la part de Jésus-Christ et de la part de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. D'abord, Paul nous fait savoir qu'il est de Dieu, qu'il est appelé de Jésus-Christ. Donc nous devons comprendre qu'un homme de Dieu n'a pas été appelé par un homme, ni par un homme de Dieu, mais il a été appelé par Jésus-Christ. Donc tout serviteur de Dieu, toute personne qui a reçu l'appel du ministère, qui a reçu l'appel de Jésus-Christ, est appelé de Jésus-Christ. Cela signifie que Jésus-Christ devient le maître, le guide, le conducteur par excellence de cet homme. C'est ce que l'apôtre Paul veut nous faire savoir dans ce texte. Et je vais lire un deuxième verset où l'apôtre Paul nous parle de l'évangile. Au verset 7, il nous dit qu'il n'est pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes vous évangéliserions et quand un ange du ciel vous évangéliserait, outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit en antenne. L'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de Galatie. Il est en train de parler aux églises qu'il a bâties à Galatie. Et il est en train de dire aux Galates de faire très attention au message qu'ils reçoivent. Il est en train de nous dire qu'il y a des faux prophètes, il y a des hommes, il y a des personnes qui annoncent un autre évangile. Je vais dire ce matin quelque chose. Je vais donner un message aux pères de l'église, surtout ici en Côte d'Ivoire, qui nous enseignent, à nos dévanciers qui sont dans l'œuvre de Dieu, vous dire que le message que nous devons annoncer, c'est le message de Jésus-Christ. Un message de la part de Jésus-Christ. Et c'est ce message qui doit annoncer au peuple de Dieu, qui doit annoncer aux nations. Jésus-Christ a dit, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute nation. Et de manière spécifique, de manière particulière, chaque homme de Dieu a reçu son message. Ça veut dire que j'ai reçu un message que je dois annoncer. Vous avez reçu des messages que vous devez annoncer. Et je profite pour parler aux pères. Aujourd'hui, il y a des pères qui ressemblent aux vieux prophètes dont la Bible nous parle dans 1 Roi chapitre 13. La Bible nous dit que Dieu
a choisi un jeune prophète qu'il a envoyé à Bethel pour aller annoncer un message. Ce jeune prophète devait aller annoncer des sentences, des messages de la part du Seigneur. Et lorsqu'il est arrivé qu'il a annoncé ce message, la Bible dit que tout ce qu'il a annoncé de la part du Seigneur a été exécuté. Tout s'est exécuté. Alléluia. Et quand il a fini d'exécuter la mission que le Seigneur lui a confiée, lorsqu'il reprenait le chemin de retour, la Bible dit qu'il a rencontré un vieux prophète. Et le vieux prophète va l'inviter chez lui pour prendre de la nourriture. Le jeune prophète va alors dire au vieux prophète que le Seigneur m'a interdit, le Seigneur m'a défendu de manger quoi que ce soit quand je vais finir d'accomplir la mission. Mais le vieux prophète va faire comprendre au jeune prophète que lui aussi était un prophète de Dieu. Et il a amené ce jeune prophète à l'écouter. Il a influencé ce jeune prophète. Pourtant, Dieu avait parlé à ce jeune prophète. Pourtant, ce jeune prophète aussi avait reçu l'appel du Seigneur. Je vais dire à certains hommes de Dieu que vous n'êtes plus dans la vision de Dieu. Vous avez vos propres visions. Vous n'êtes plus dans la vision de Dieu parce que Dieu ne travaille plus avec vous. Vous n'êtes plus dans la pensée de Dieu. Et lorsque Dieu se choisit des jeunes serviteurs de Dieu, des jeunes ministres de Dieu, des personnes qui font son œuvre, vous cherchez à les casser. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui font tout pour empêcher les jeunes serviteurs de Dieu de prospérer dans leur ministère. Ils font tout pour les enfoncer encore, pour ne pas qu'on parle de ces jeunes serviteurs. Beaucoup de pères se comportent comme ce vieux prophète qui impose aux jeunes prophètes, aux jeunes serviteurs de Dieu, leur propre vision, leur propre principe, leur propre parole. Et moi qui vous parle, j'ai vécu cela, j'ai expérimenté cela. Dans un ministère, dans une œuvre que je dirigeais, j'étais dans une vision. Et dans cette vision, il y avait trop d'opposition. Je me rappelle, Samuel a entendu la voix de Dieu. Samuel a raconté ce qu'il a entendu de Dieu au prêtre Élie. Mais Élie a eu la sagesse de dire à Samuel de faire ce que le Seigneur lui a dit. C'est ce que vous devez faire, vous qui êtes nos pères, vous qui êtes nos devanciers dans le ministère. Vous devrez encourager les hommes de Dieu, les servants de Dieu, ceux-là même qui sont jeunes dans le ministère, qui viennent de commencer à accomplir ce que le Seigneur leur a confié comme mission, parce que c'est Jésus-Christ qui les a appelés et c'est à Jésus-Christ qu'ils vont rendre compte. C'est ce que Élie a fait. Et il y a tellement d'exemples bibliques, il y a tellement d'exemples dans la Bible. Alléluia. Et je vais encore aller plus loin pour parler du même sujet, mais cette fois-ci dans l'église. Vous devez comprendre, homme de Dieu, que le Saint-Esprit peut utiliser n'importe qui dans la même communauté que vous dirigez. Oui, moi j'ai compris cette vision de Dieu. J'ai travaillé avec des hommes que le Saint-Esprit utilisait. Il est vrai que je suis l'homme de Dieu, établi sur l'église, mais le Saint-Esprit peut parler à une simple fidèle. Et l'a conduit vers moi pour me parler. Le Saint-Esprit peut utiliser n'importe qui dans l'église pour me donner un message. Donc soyez humbles, ne soyez pas orgueilleux, soyez sages. C'est la voix du Saint-Esprit que vous devez écouter. Le Saint-Esprit conduit qui il veut. Et je veux encore vous dire que le Saint-Esprit peut conduire une âme, un fidèle, là où il veut. Ce n'est pas parce que les fidèles prient dans vos églises que vous devez les maintenir dans vos églises. Ce sont des âmes qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Et ces fidèles sont libres de prier où elles veulent. Lorsqu'une âme prie dans ta communauté, pour les saints qu'elle prie dans ta communauté, tu seras le responsable de ce fidèle. Mais le Saint-Esprit peut conduire ce fidèle ailleurs, après. Et je vais terminer pour vous dire, pour comparer les hommes de Dieu aux professeurs. Les hommes de Dieu sont comme des professeurs dans les écoles. Lorsque les élèves se rendent à l'école, ce n'est pas un seul professeur qui enseigne les élèves. Il y a des professeurs de français, histoire,